Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 10 au 16 mai. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et quelques messages conseils pour finir. Vous avez le 3 de denier, le 10 d'épée, l'étoile, le 3 de coupe, le cavalier de bâton et le soleil. Alors, vous entrez dans la semaine avec cette énergie de 3 de denier. Le 3 de denier, c'est la coopération, la co-création. Vous êtes visiblement occupé en début de semaine à faire quelque chose avec d'autres personnes. Avec le 3 de denier, on est dans le partage des ressources, le partage d'expériences. Ça peut être passer des moments avec les autres pour avoir des occupations. Ça peut être passer un week-end avec des copains, ça peut être avoir une activité qu'on fait à plusieurs, monter, pour certains, vous avez un projet, peut-être même un projet artistique. Il y a quelque chose que vous êtes en train de créer, de monter, de développer, de partager avec d'autres personnes qui vous occupent. Ça vous occupe les mains, ça vous occupe la tête, ça vous fait du bien. Il y a vraiment du partage. J'ai ce 3 de coupe là en force qui m'indique que non seulement vous avez un partenariat voilà, vous savez mieux que moi comment, vous êtes en train de partager quelque chose avec d'autres personnes. Non seulement ça vous occupe, mais en plus ça vous fait plaisir. Et en force, vous pouvez vraiment opérer du renouveau. Il y a ce petit caneton là qui sort de l'œuf. À travers ce partenariat, cette association, il y a vraiment quelque chose de réjouissant à partager dans les interactions. Il y a du fun, c'est sympa, ça fait chaud au cœur, mais vous pouvez aussi matériellement, concrètement, donner vie, donner corps à quelque chose. Donc surtout, ne vous privez pas de ce côté partenariat. Je vous dis, ne vous privez pas parce que j'ai l'impression qu'en challenge, vous pourriez être tenté de faire cavalier seul. Alors, avec ce cavalier de bâton, il y a à la fois le côté fougueux de vouloir vous emballer sur quelque chose, aller trop vite. Donc, en termes de rythme, faites les choses, calez-vous au rythme des autres. Écoutez votre rythme, à vous bien sûr, mais trouvez le bon tempo qui correspond à la fois à votre rythme et au rythme des autres. N'allez pas trop vite. Et pour ceux qui seraient tentés de faire les choses à leur sauce, dans leur coin, de laisser tomber les copains, la famille, l'environnement, bref, d'autres personnes, cette possibilité d'association, on vous le déconseille. On vous le déconseille. Ce que vous voulez cette semaine, vous voulez dépasser quelque chose qui a été compliqué, stressant, fatigant, et vous êtes dans cette énergie d'étoile. L'étoile, c'est la guérison. Donc, c'est très cohérent, ces deux cartes-là. Vous êtes en train, cette semaine, de vous purifier, de vous nettoyer, de vous guérir, possiblement au contact d'autres personnes. Il y a quelque chose là qui vous ramène de la joie de vivre, qui vous nettoie la tête, qui vous nettoie le cœur. J'ai vraiment une notion de nettoyage. C'est bien pour ça aussi qu'on vous dit ne fais pas cavalier seul, ne pars pas dans ton coin. Quand bien même tu es très motivé, très déterminé par quelque chose, pour l'instant, pour cette semaine, privilégie le partage, la créativité artistique, le fait de t'occuper dans la matière, parce que c'est à travers ça que tu peux laisser les soucis derrière toi, que tu peux laisser la fatigue aussi derrière toi. Pour ceux qui se sentent vraiment crevés, parce que peut-être que vous avez beaucoup bossé, peut-être que vous avez eu aussi des soucis, mais bon, vous vous sentez vraiment fatigué. Quand on est fatigué, que ça soit dans le corps ou dans la tête, il y a des moments où on a juste envie de faire les choses dans son coin. Maintenant, j'ai quand même une énergie vive. J'ai l'impression que
pour certains, cette fatigue, ça pourrait déboucher sur le côté je fais tout seul, je fais dans mon coin, mais je fais trop vite, trop fort, avec un côté agressif, un côté too much, parce que je suis un peu à cran, et du coup de chercher à compenser ce trop-plein de pensées, d'idées noires, de fatigue, que ça vous électrise et que ça vous fasse partir finalement sur une voie qui ne sera pas la meilleure pour vous. Donc attention à ça. Quand on est crevé, on peut être tenté aussi de décliner des invitations, de décliner ce partenariat, ce faire ensemble, parce que vous allez vous dire non mais c'est bon là, j'ai besoin moi de m'aérer la tête, j'ai besoin de me reposer. Ça sera une idée fausse. Quand bien même vous vous sentez fatigué physiquement, d'aller passer un moment avec d'autres personnes ou de faire concrètement une activité qui vous semble déjà, rien que d'y penser, qui vous semble déjà crevante, ne repoussez pas ça, allez-y quand même. Parce que c'est précisément dans le partage que vous allez aussi avoir quelque chose de neuf là, qui émerge. Vous allez avoir de nouvelles énergies. J'ai la notion de faire partir ces nuages, cette grisaille, ce côté mystérieux, le côté pensée aussi qui tourne en boucle un peu dans votre tête. Vous avez besoin là vraiment de changer d'air pour certains, de changer d'air et puis de changer d'état d'esprit. Il s'agit aussi de faire tomber des masques. Avec l'étoile, on revient à qui on est profondément. Cette femme, elle est nue, il n'y a pas de masque, il n'y a pas de rôle, on ne fait pas semblant. Donc dans vos interactions avec les autres, peut-être que vous cherchez à dépasser d'anciennes interactions ou une relation qui ne s'est pas bien passée, qui a été douloureuse, la communication a été compliquée, il y a peut-être eu une séparation. Si ce n'est pas une séparation dans une relation amoureuse ou familiale, il y a une notion quand même de... Là, on a une femme qui est en train de pleurer sur une tombe, donc vous êtes quand même en train de faire le deuil de quelque chose. Est-ce que c'est un ancien mode de fonctionnement? Est-ce que c'est un travail, un lieu de vie? Bon, mais il y a quelque chose que vous avez besoin de laisser derrière vous, et vous êtes en plein nettoyage, en pleine résurrection aussi, de vous rebrancher à qui je suis vraiment, qu'est-ce qui me plaît profondément, dans cette situation que je laisse derrière moi, dans quelle mesure j'étais pas pleinement moi-même. Et là, il s'agit de revenir aussi pleinement à qui je suis. La bonne nouvelle, c'est qu'avec un 10, on en a fini. On est au bout. On a bouclé un cycle. Donc vous voulez vraiment réémerger, vous retrouver, vous rebrancher à vos espoirs, à vos rêves, à ce qui vous fait plaisir, à ce qui vous fait du bien, à ce qui est porteur, nourrissant pour vous. L'étoile vous dit, t'inquiète pas, tu es guidé, tu es protégé. C'est l'énergie dans laquelle vous vous sentez. Donc vous vous sentez aussi, même s'il y a de la tristesse ou du deuil pour certains, vous vous sentez quand même pas seul au fond. Vous sentez que l'univers est là, vous entoure, vous répond, vous écoute. Et la façon qu'a l'univers de vous soutenir, c'est aussi de mettre des gens dans votre entourage pour vous faire des propositions, pour passer des bons moments, pour être dans la rigolade, dans quelque chose de... Avec le 3 de coupe, c'est des réjouissances. Ça peut avoir un côté un peu superficiel. Mais ça va vraiment venir contrebalancer ce 10 d'épée là qui est lourd et qui vous emmène dans les tréfonds de vos pensées et des pensées pas les plus lumineuses. Ok. Donc l'univers se manifeste au travers de personnes autour de vous qui vous proposent des moments sympas, des activités, de la nouveauté, des choses que vous auriez peut-être pas pensé à faire par vous-même, mais qui finalement se trouvent sur votre route. Vous avez une possibilité de les saisir, et là on vous demande vraiment de les prendre. Ok. En résultat de la semaine, j'ai quand même la sensation que vous allez dépasser ce 10 d'épée et profiter de la vie, parce qu'avec le soleil, c'est quand même une carte super chaleureuse. Alors là, il y a de la communication, il y a des retrouvailles, il y a du partage, donc je vous fais confiance, vous allez très certainement opter pour effectivement prendre les bons moments qui sont à prendre avec d'autres personnes plutôt que de rester dans votre coin ou d'en faire qu'à votre tête sur votre mode et peut-être un peu trop enflammé. Oui, il y a beaucoup de chaleur et de passion dans ce soleil, mais regardez
cet homme cerf là, il est vraiment bien posé, bien ancré. Donc le côté je m'emballe et je fais un peu n'importe quoi, je pense pas que ça prenne le dessus dans la semaine. Il y aura peut-être des moments où vous allez être un peu trop vif, un peu trop autoritaire, un peu trop prêt à en découdre, prêt à bondir sur n'importe quelle occasion sans vous poser la question est-ce que vraiment ça me convient, ça me nourrit, c'est fait pour moi ou est-ce que c'est juste le côté réaction épidermique. Mais je pense que vous allez prendre le dessus et trouver cette force, cette stabilité, beaucoup de confiance aussi en vous, en résultat de la semaine. Regardez les muscles de cet homme animal, si mon focus veut bien, mais je pense que voilà, les tablettes de chocolat, vous les voyez bien, les biscottos qui vont avec aussi. J'ai vraiment une force intérieure là qui est posée. Vous vous retrouvez. Vous vous retrouvez, vous vous ressourcez à travers ce partage. Peut-être aussi de faire des choses au contact de la nature, artistique, au contact de la nature. Il y a vraiment quelque chose là qui vous recharge les batteries pour le meilleur. Et c'est vraiment une énergie vive, mais une énergie vive saine, posée. Pas une énergie vive qui pourrait vous emmener dans le fossé parce que ça part un peu n'importe comment. Est-ce que j'ai autre chose? Si vous avez dans les activités aussi que vous allez choisir cette semaine, privilégiez quand même des activités qui certes vous mettent le cœur en joie, mais des activités qui sont pas trop... éviter la vitesse, par exemple. Euh, j'ai cette notion là de faire des choses, mais de faire des choses posément, tranquillement. Ok, qu'est-ce que vous avez en conseil? Alors, la discipline et la beauté. La discipline, alors l'affirmation qui vous est proposée, c'est l'autodiscipline me rend libre. Ça, j'ai l'impression que ça fait écho à ce cavalier de denier qui peut s'emballer, qui peut parler trop vite, qui peut agir trop vite. Lui, c'est le côté je fonce d'abord et puis je réfléchirai ensuite. Il y a quelque chose de plus sage, de plus posé et sans doute de plus discipliné à trouver là-dedans. Ce qui n'enlève en rien le côté gai et joyeux que vous avez en force. Il y a certainement un équilibre à trouver entre les deux. Alors la discipline, on vous dit, un chien sauvage et indomptable est un danger pour lui-même et pour les autres. Ça, je sens que c'est ce côté cavalier de bâton. On ne peut offrir sa confiance qu'à un animal qui a appris à être obéissant et discipliné. Ce n'est qu'ainsi qu'il pourra servir son maître avec amour et fidélité. Ce n'est qu'à partir de cet instant qu'on peut le laisser aller sans laisse. La discipline apporte la liberté. Le maître à qui tu dois obéissance est ton surmoi. C'est vraiment vous-même en fait, la plus haute version de vous-même. Tu es venu sur Terre avec une mission que tu ne pourras remplir qu'en appliquant l'autodiscipline. Vous êtes aussi peut-être en train de nettoyer ce côté peut-être un peu chien fou par moment qui vous a causé certains déboires. Et là, vous réapprenez au contact des autres à discipliner cette force vive qui était mal canalisée pour la mettre au service de vous-même déjà, d'être bien posé, bien ancré, de revenir à qui vous êtes profondément, que ça soit nourrissant et porteur pour vous, et que vous puissiez interagir avec l'environnement d'une façon plus nourrissante et plus expansive pour tout le monde. Donc, tu es venu sur Terre avec une mission que tu ne pourras remplir qu'en appliquant l'autodiscipline. Accorde-toi avec tes anges et demande-leur l'aide et le soutien pour que ta vie soit heureuse et placée sous une conduite divine. C'est ce que vous faites aussi avec l'étoile. Vous demandez à être guidé et protégé. L'univers vous entend et vous répond. La discipline est la clé de l'accomplissement de ta destinée. Ensuite, on vous parle de beauté. On vous propose l'affirmation « Je reconnais ma propre beauté et celle des autres ». Vous avez vraiment quelque chose quelque chose à partager, une harmonie à trouver avec votre environnement. Ça peut être votre partenaire de vie, des amis, de la famille. Mais c'est cette reconnaissance
là où vous aviez perdu de vue la beauté, là où vous étiez dans le sombre, dans le noir, dans l'épuisant, de reconnaître la beauté et la légèreté des choses. Le monde extérieur est un miroir de ton monde intérieur. Il faut donc que tu diriges ta conscience vers la beauté qui réside en toi. Tes bonnes qualités, ton amabilité, tes dons et tes talents. Sache que tout ce que tu offriras à ton attention se développera et grandira. Chaque être humain possède au niveau de son âme sa propre beauté, et donc il faut que tu la cherches chez les autres. Rappelle-leur leurs bons côtés, ce qui leur permettra de les faire ressortir. Entoure-toi de choses et d'êtres qui dégagent des vibrations positives, car nous sommes tous fortement influencés par ce qui nous entoure. Si tu t'engages toujours plus profondément dans le miracle de ton moi, d'autrui et de la planète, ta résonance finira par être celle de la beauté. Les autres vont sentir ton âme rayonnante et ils en seront touchés. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les Vierges. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.